محمد اليزيدي من مدينة تطوان، رئيس جمعية السلام للكهربائيين بتطوان ونواحيها. اليوم بغيت نتكلم معكم في واحد موضوع مهم يعني كيهم المهنة ديال الكهربائيين وأي مهنة حرة، يعني بصفة عامة، بما أننا حنا كنمشيو للقطاع ديال الكهرباء، ونظر بصفة خاصة بالحق غتعمم على المهن الحرة الأخرى. فيما يخص المهنة ديال الكهرباء، كما كتعرفوا هي واحد المهنة ضرورية في الوقت ديالنا، أصبحت مهنة يعني يومية يعني وضرورية نظرا للتطور التكنولوجي إلى آخره. العجب اللي كنتعجب له أنا في هادشي هذا كامل، رغم أن هاد المهنة عندها واحد الدور كبير يعني في الحياة اليومية ديالنا، إلا وهي مهنة غير مهيكلة غير منظمة. كذلك حتى القطاع الوصي أو الوزارة الوصية ما حاولتش أن تقوم بجهود لتنظيم هذه المهنة أو هيكلتها. وخير دليل هو أنه من الأوائل اللي ضاعوا في الجائحة ديال الكورونا هم القطاع الحر، بالأخص مهنة الكهرباء اللي هي كما قلنا واحد المهنة حرة. أنا كنعرف واحد العدد في الجمعية، يعني المنخرطين في الجمعية ولا جمعية أخرى ولا على الصعيد المغربي من طنجة لكويرة على حسب، لأن عندنا اتصال الجمعيات مع بعضنا إلى آخره، ما استفدوش مساكن من الدعم ديال الصندوق ديال كوفيد 19. لا سواء اللي عنده الرامد لا اللي ما عندوش الرامد، يعني واحد العدد كيتشكى. اذا هنا فين كاين المشكل؟ خاصنا نبحثوا فين كاين المشكل ونعالجوه. اذا المشكل انا في النظر ديالي هو هيكله هذا القطاع وتنظيم هذا القطاع عن طريق الوزارة الوصية، ويعود هذا المهني عنده واحد الكرامة ديالو، عنده واحد الدور في الحياة. دابا كيحس براسو بعد ما كان انه كيتعتبر يعني مهني كهربائي شريف كيخدم المهنة ديالو ويدبر القد العيش ديالو. جات الجائحة حسته على انه الطلاب كيسعى. وهذا خوتي اللي غادي نقول لكم، وتحياتي للجميع وتحياتي لجميع المغاربة، والله ينصر سيدنا. Aujourd'hui, le charbon assure près de 40% de la production d'électricité dans le monde. Et sa consommation continue d'augmenter. Cette ressource devrait même supplanter le pétrole d'ici 2020. Par exemple, la moitié des centrales construites en Chine dans les 10 prochaines années aura recours au charbon. Cette utilisation massive nous impose de développer des solutions durables afin de limiter les émissions de CO2. C'est là qu'interviennent les centrales à charbon appelées supercritiques. Pour bien comprendre, voyons d'abord comment fonctionne une centrale à charbon classique. Le charbon est broyé et sert de combustible pour chauffer l'eau de la chaudière. L'eau, portée alors à ébullition, se transforme en vapeur. C'est cette vapeur d'eau qui actionne la turbine et produit de l'électricité. À la sortie, la vapeur est retransformée en eau, ici grâce au condenseur. Et le cycle recommence. Quelle est la différence entre une centrale à charbon classique et une centrale supercritique ? L'eau de la centrale est soumise à une température et à une pression plus importante. Elle dépasse ce que l'on appelle le point critique. 374 degrés et 221 bars pour être précis. À ce niveau supercritique, l'eau passe directement de l'état liquide à gazeux dans ce tuyau. Il n'y a pas de phase d'ébullition. La pression et la température sont si élevées que le changement en vapeur d'eau se fait instantanément, ce qui permet de gagner en efficacité. Résultat, ce procédé permet de produire autant d'électricité en brûlant 20% de charbon en moins, et donc en émettant 20% de CO2 en moins. Avec une meilleure efficacité et moins d'émissions de CO2, cette technologie répond aux enjeux de la transition énergétique. La tenue de travail est un article d'habillement porté pour un usage professionnel. Pour éviter des atteintes à la peau, aux muscles, aux os, aux organes et aux membres.
Sans vêtements de protection, vous risquez des traumatismes, des coupures et brûlures. Les chaussures de sécurité sont des chaussures conçues pour protéger les pieds, voire les chevilles, contre différents risques de nature électrique, chimique, mécanique, thermique. Sans protection, vous risquez des chocs, chutes d'objets, chutes par glissade ou marche sur objets pointus ou coupants. Les gants de sécurité évitent les atteintes à la peau, aux poignets, aux mains. Sans protection, vous risquez des dermatoses, des brûlures, des coupures, des gerçures, voire des amputations. Le casque anti-bruit évite les lésions de l'appareil auditif. Sans protection, vous risquez des troubles de l'équilibre, des acouphènes, voire la surdité. Les lunettes de protection évitent les lésions de l'œil. Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des brûlures, des éclats d'objets voire même la cécité. Le masque de protection évite les atteintes de l'appareil respiratoire. Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des maux de tête, des intoxications, des maladies du sang. Le gilet de haute visibilité est destiné à améliorer la visibilité de toute personne évoluant dans une zone dangereuse afin qu'il puisse être vu des autres personnels évoluant dans la zone. Sans protection, vous risquez des heurts avec objets en mouvement. La casquette anti-choc évite de se cogner la tête contre des objets immobiles pouvant provoquer des lésions au crâne, au cerveau, au cuir chevelu.